à tous et merci de nous rejoindre pour ce 4e rendez-vous au couvre-feu. Je suis Priscille Livenet qui anime donc cet événement. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, donc la journée, je suis une professionnelle du transport et de la logistique. Et le soir et le week-end, j'anime un blog et un podcast qui s'appelle Productivio. Aujourd'hui, dans notre interview, je reçois Hélène Gabas qui est coach et qui va tout de suite se présenter. Oui, bonjour Priscille, merci de m'avoir invitée. Je suis coach, on va dire orienté exclusivement pour les femmes, désormais coach de vie, coach personnel, donc et coach en gestion de poids. Et je fais ça depuis, on va dire, 5-6 ans et je suis installée au Pays Basque. Voilà, après un changement total de vie. Et d'ailleurs, ceux qui veulent en savoir plus sur le changement total de vie, nous avons fait ensemble un podcast il y a quelques années que je vous invite à retrouver donc sur Productivio. Je ne sais plus le numéro, mais c'était il y a 2 ou 3 Moi ans. non plus. Alors, Hélène a des petits problèmes de connexion. Ouais. Ça n'est pas de son fait, c'est-à-dire qu'elle est sous un gros orage. Donc, on espère que ça va tenir quand même correctement pendant tout l'enregistrement. Alors, Hélène, justement, je voulais te faire intervenir dans cet événement puisque tu es coach. Et ma question, c'était comment est-ce que le coaching et les coachs en ce moment peuvent aider les personnes qui nous écoutent face à l'incertitude, face à cette crise du Covid et tout ce qu'on vit ensemble en ce moment qui est quand même très innovant, entre guillemets. Ça n'est jamais arrivé encore à personne depuis qu'on est sur la Terre, a priori. Et c'est quand même quelque chose d'extrêmement perturbant. Donc, comment est-ce que le coaching peut nous aider ? Alors, en fait, quand tu m'as suggéré, en fait, ça vient de toi, hein, cette idée de proposer donc, le coaching face à la crise, j'ai trouvé l'idée excellente. Et je me suis dit, c'est tout à fait approprié, en fait. Et alors, dans un premier temps, j'ai regardé un petit peu ce qu'était une crise. J'ai cherché la définition de la crise que je vais vous lire. Donc, je vais prendre ma petite fiche pour vous la lire parce que ça a son importance. Il y a 4 mots à retenir et vous allez comprendre pour quelle raison. Une crise, c'est un événement qui survient brusquement, donc c'est le premier mot, et qui provoque une déstabilisation, deuxième mot, d'une organisation, en l'occurrence ici, c'est l'humain en général, avec une forte charge émotionnelle, troisième mot qui a son importance, faisant perdre à cette organisation ses repères. Donc, il y a 4 mots qui veulent tout dire, c'est-à-dire brusquement, déstabilisation, charge émotionnelle, perte de repères. On est en plein dans, on va dire, l'obligation de réagir concernant l'organisme, le mental, voilà. Et c'est là. Et en plus, les 4 mots, ils s'appliquent bien là. Ah ben là, totalement. Hein, on est vraiment dans la crise à fond. Hein. Et donc, en parallèle, je vais quand même peut-être préciser ce que je fais. Enfin, ce qu'est un coach, donc du coup, un coach personnel, c'est permettre à une personne de résoudre des problèmes si elle en a et qu'elle ne peut pas résoudre elle-même, d'aller vers un objectif bien défini, mais de toute façon, c'est l'amener, l'accompagner vers un changement. Et la crise en elle-même, ça provoque des changements en soi et autour de nous. Alors, on vit tous des crises plus ou moins importantes dans notre vie. On en a tous vécu. Ça peut être des crises personnelles, des déménagements. C'est une crise en soi parce qu'on perd ses repères, par exemple. Ça peut être également une séparation, un divorce, où là, il y a également énormément de problèmes au niveau des émotions. Ça peut être également une crise professionnelle allant de la mutation, mais là également on va avoir une perte des repères, la retraite qui n'est pas rien, et puis alors en plus important et plus grave, je dirais le licenciement et voire le burn-out. Alors tout ça c'est pas drôle, on est bien d'accord. Et si on y rajoute la pandémie, là, telle que cette Covid, puisque c'est au féminin, donc la pandémie de ce virus, ça fait vraiment beaucoup, quoi. Et on s'en aperçoit d'ailleurs, enfin, tu as dû t'en apercevoir, Priscille, on voit bien la réaction des gens qui sont directement sous influence de leurs émotions. Mais c'est
je dirais que c'est normal, on ne peut pas faire autrement. Mm. Alors, je sais que peut-être que l'image n'est pas très nette, mais moi, je vais vous montrer quelque chose. Alors, est-ce qu'on me voit là? On voit ma main? Oui, 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 très bien, Ouais. très bien. Voilà. Alors, ma main, tac, tac, c'est mon petit cerveau. Mm. D'accord? Je vous explique vite fait. Hein. Ça, on va dire que c'est la colonne vertébrale. Ça, c'est le cerveau reptilien. On continue, le cortex. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est le cortex préfrontal. C'est cela. D'accord? Et là, au bout de mes ongles, c'est ce qui crée notre intelligence, ce qui nous permet de prendre du recul, d'analyser les situations et de faire en sorte de ne pas être impacté par nos émotions. Parce que qu'est-ce qui se trouve au milieu là? C'est mon petit pouce. C'est une petite amygdale qu'on va appeler, enfin bon, je vais pas trop m'étendre là-dessus, c'est l'amygdale en fait, hein, une petite glande qui elle est le centre de certaines émotions comme la peur et la colère. Donc ça parle là, hein, à ce niveau-là en ce moment, la peur et la colère. Et qu'est-ce qui se passe en ce moment? Les gens, ils sont comme ça. Ils ne sont pas comme ça. Et moi également, hein, ça m'arrive, hein, on est tous pareils, on est comme ça. Et pour quelle raison? Parce qu'on a des tonnes d'informations qui nous arrivent suite à ce virus. Alors, ce n'est pas tous les mois, ce n'est pas tous les 15 jours maintenant, c'est toutes les 48 heures, ou toutes les 24 heures, tous les jours. On a des informations, des contre-informations. On n'a pas fini le couvre-feu, qu'on va peut-être être confiné. Enfin bon, et comment voulez-vous tous qu'on arrive à refermer, qu'on prenne du recul pour analyser judicieusement les situations? C'est très, très compliqué. Voilà. Oui, et puis, alors si je me permets Oui, d'ajouter, oui, vas-y. c'est que, alors c'est très compliqué, on est sur une situation que personne jusque-là n'a connue, en tout cas, c'est pas documenté, qu'on en ait connu des similaires dans le passé. Et en plus de ça, on a déjà, on n'est pas forcément en temps normal des personnes qui avons appris à faire face aux émotions. Il y a plein de personnes qui déjà en temps normal, en situation normale, sont hyper réactives, vont se laisser mener par leurs émotions normales, entre guillemets. Alors en ce moment, forcément, là, c'est la fête au village, quoi. Hein. Alors, je ne veux pas trop, comment dire, je ne veux pas dépasser les 20 minutes précises, donc je ne veux pas rentrer trop dans le débat, mais effectivement, tu as raison, mais c'est aussi, quand on se laisse déborder par les émotions, c'est parce qu'on n'arrête pas d'avoir un afflux d'informations en dehors même de cette période de Covid. En général, on dit que l'on est comme ça quand, alors, par exemple, les ados sont comme ça. Hein, ils ont des émotions à fleur de peau, ils sont comme ça. Mais eux, ils ont une bonne excuse, on va dire, c'est parce que leur cerveau n'est pas encore arrivé à maturité. Ce qui n'est pas, non, logiquement, notre cas. Donc, on a du mal, certes, parce qu'on a trop d'informations qui nous arrivent et parce qu'on n'arrive plus à les gérer. Je ne vais pas rentrer non plus dans les détails là. Il y a un autre principe, une autre notion qui s'appelle l'homéostasie et qui fait que l'organisme fonctionne avec des constantes. Si vous avez de la fièvre, la température va s'élever, et il va y avoir un remue-ménage dans votre organisme dont vous ne vous doutez même pas. Et c'est pareil au niveau du cerveau. On est des humains, on est des organismes qui adorons la routine, mine de rien. Parce que notre but, c'est de dépenser le moins d'énergie possible et de vivre le plus, on va dire, de la façon la plus équilibrée possible. On ne peut pas là. En ce moment, il n'y a pas cette notion d'homéostasie. On a même des notions de je ne sais pas si ça t'est pas arrivé, par moment, on a des notions de perte de temps. Le temps va tellement vite qu'on se retrouve piégé quelque part. Ça m'arrive et ça arrive à tout le monde. Bon, voilà. Et donc, il y a un mot que j'aimerais voilà, vous donner dans cette période de crise, c'est s'adapter. Et l'adaptabilité. Et c'est là que le coach intervient justement. J'y arrive. C'est-à-dire permettre aux personnes de pouvoir être adaptables, quelles que soient les situations. Comment s'adapter, c'est comment dire, c'est s'adapter par rapport à une situation
tel que ce virus que pour l'instant on ne peut pas maîtriser et qu'on ne contrôle pas. Donc ça ne sert à rien de se taper la tête contre le mur, d'accord? Et également, il faut s'adapter par rapport à toutes les décisions du gouvernement. Là, c'est la même chose. On peut être en colère, on peut avoir peur, mais on ne va pas rester comme ça indéfiniment. D'accord? Donc, le mieux pour pouvoir agir, c'est de s'adapter pour pouvoir encore être comme ça. Et pour pouvoir prendre du recul et pour pouvoir, après, pouvoir justement prendre les bonnes décisions nous concernant et concernant la société en général. Et donc, comment intervient le coach pour nous aider à nous N'est-ce adapter? pas? Alors, moi, là, je vais vous donner 4 pistes et si j'ai le temps, j'essaierai de vous donner des conseils également que vous pourrez faire chez vous, voilà, personnellement, sans avoir recours à un coach. La première chose, quand vous avez compris ça, c'est la gestion des émotions. C'est indispensable et c'est la première chose à faire. Voilà. C'est déjà prendre conscience et le dire ouvertement, j'ai peur, je suis en colère, il n'y a pas de mal à ça. Et ensuite, le travail du coach, ça va être de recadrer la situation et de faire en sorte que ces émotions, alors je ne vais pas dire une émotion négative, parce que pour moi, il n'y a pas d'émotion négative ni positive. Les émotions, elles servent à réagir face à une situation, donc elle est pas mauvaise en soi, mais le tout, c'est de ne pas y rester, que ça ne devienne pas chronique, parce qu'après, il peut y avoir des conséquences sur notre santé mentale et physique, c'est pour ça. Donc, le but, c'est de recadrer les choses et de faire en sorte que de cette émotion, qui peut être la peur ou la colère, je répète, on puisse se tourner vers un autre type d'émotion pour pouvoir vivre au mieux la situation. C'est un petit peu, je sais pas, tu as été maman, enfin tu es toujours maman, Priscille. Moi j'ai eu des enfants, on se souvient, c'est arrivé plus ou moins, j'imagine, à plein de parents, l'enfant qui pique une colère, quand il est petit, il va avoir du mal à s'arrêter tout seul. Et quand il va s'arrêter, il va être épuisé et c'est pour ça qu'il va s'arrêter. Mais si les parents essayent de distraire le mental du bébé ou du petit enfant en lui disant, je sais pas moi, tiens, il y a le chat qui est de ce côté-là, va lui faire une caresse, je ne sais rien, moi, bon, quelque chose qui va le distraire. C'est pratiquement dans l'instant, hein, tu l'as remarqué, dans l'instant présent, c'est fini et il va même presque se mettre à rire très rapidement. Alors l'enfant, il est très souple, hein. Nous, on l'est nettement moins. Et c'est là où j'aborde la notion de travail et de routine à avoir. Voilà. Donc ça, j'en parlerai quand je vous donnerai des conseils, mais là, pour l'instant, moi, mon rôle de coach, c'est ça. C'est de recadrer les choses et de favoriser le fait que changer, switcher ces deux émotions, l'une ou l'autre, ou les deux en même temps, vers une émotion qui est bien plus agréable à vivre. Voilà. Ça, c'est la première piste. Oui? Tu veux dire quelque chose, non? Non. Je croyais, excuse-moi. La deuxième qui viendra après, à mon sens, c'est la prise de recul. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a géré les émotions, logiquement, en prenant son temps, on va arriver là. Et pour arriver là, il va être nécessaire de bien s'ancrer. De s'ancrer avec la terre, de s'ancrer avec la réalité du présent, de ne pas avoir des pensées qui s'éparpillent. Et le travail du coach, ça va être encore du recadrage. Et également, moi, ce que je fais, ce sont des exercices de respiration avec visualisation. Voilà. Je pense que beaucoup de coachs maintenant ont accès à toutes ces techniques qui sont en dehors de la PNL, en dehors du coaching, strict coaching, quoi. Voilà. Alors, troisième piste, j'ai dit qu'il y en avait 4. Troisième piste, et là, ça va vous paraître encore plus difficile peut-être, c'est essayer, je dis bien essayer, mais encore une fois, c'est une habitude à prendre, de voir le côté positif des choses. Ou du moins, de ne pas voir le côté négatif des choses. Bon, ça parlera peut-être plus aux personnes.
C'est-à-dire que je conçois tout à fait que ce soit une très mauvaise nouvelle quand on se retrouve licencié, qu'on perd son argent, qu'on perd son emploi, qu'on ait des problèmes financiers. Mais pour autant, on va essayer d'anticiper pour éventuellement que la personne ne tombe pas dans une dépression ou qu'elle ait un ressentiment qui après va durer même après cette crise. Et dans ces cas-là, le rôle du coach, ça va être encore du recadrage, mais ça va être également la gestion des priorités, lui montrer un peu de visibilité dans le futur. Si la personne a perdu son emploi, éventuellement travailler sur certains deuils. Il n'est pas évident toujours qu'elle retrouvera le même emploi, ou peut-être que dans le cheminement de l'accompagnement, elle va trouver peut-être une autre opportunité ou quelque chose dont elle n'avait pas pensé et qui lui fera prendre un autre chemin. Et puis, il y en a une autre. Oui, effectivement, je regarde sur mes notes parce que j'allais oublier quelque chose d'essentiel. Excuse-moi. C'est lui redonner possession de ses propres ressources pour aller de l'avant. Et ça, c'est véritablement le travail des coachs. Voilà. Et donc, la quatrième piste qui parlera à tous les coachs, parce que c'est quand même notre boulot de fond, c'est garder ou retrouver la confiance en soi de la personne qui vient nous voir, pour qu'ensuite elle ait confiance en la vie et en l'humanité tout entière, quoi, quelque part. Voilà. Et ça, c'est le travail du coach principal. Cette dernière étape paraît quand même extrêmement ambitieuse, hein, parce qu'avoir confiance en soi, bon, pourquoi pas. Après, dans l'humanité tout entière, ça fait quand même beaucoup. Ça, non, mais j'extrapole. Hein. Oui. On est bien d'accord, hein, j'extrapole. Hein. Il y a du boulot, hein, mais déjà, il y a du boulot même pour moi. Hein. Je le dis très, 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 très modestement. Mais le travail sur soi est un travail de longue haleine qui ne s'arrête jamais. Voilà, donc reprendre confiance en soi, je sais dans quel but c'est également. Et ce but, bon, ben, je l'atteindre ou pas, je ne sais pas. Pour l'instant, je n'en suis pas là. Hein. Je le dis très, très humblement. Voilà. Écoute, c'était déjà très intéressant cette première partie. Alors, quelles sont les suggestions que tu fais mes conseils pour commencer peut-être à travailler déjà un peu chez eux? Alors, les émotions, la première chose, n'est-ce pas? Eh bien, comme je vous l'ai dit, vous allez distraire votre mental. Voilà. Ne vous enfermez pas dans les émotions négatives. Enfin, négatives, non, j'enlève le mot négatif, même si j'ai tendance à le dire. Ne vous enfermez pas dans la peur, dans la colère, parce que ça va vous générer du stress. Le stress étant très mauvais, c'est pas la peine d'y rester. Changez. Dès que vous sentez que vous êtes comme ça, changez. Allez écouter de la musique, danser chez vous, mais non, on ne peut plus aller danser à l'extérieur, donc on va faire comme ça. Bah, si on peut, jusqu'à 21h, on peut. Hein. Voilà, c'est ça, exactement. Allez vous promener, faites une distraction de votre mental, c'est indispensable. Voilà. Ça, c'est la première chose. Alors, par contre, je tenais à dire que toutes les séries Netflix qui sortent en ce moment et qui parlent de virus, c'est peut-être pas la bonne distraction. Non. Bah, alors, la télé, vous oubliez, quoi. Les séries, vous oubliez. Mais mettez-vous un film drôle, vous allez rire. Voilà, oui. L'humour. Non, mais c'est indispensable. Voilà, et je trouve que c'est un sérieux antidote au stress environnant. Ensuite, qu'est-ce que je vous avais dit? La prise de recul. Donc, pour s'ancrer, pour l'instant, il ne fait pas très beau, hein, on n'arrive pas dans les belles saisons. Donc, vous allez commencer par marcher chez vous, pieds nus, pour prendre contact avec le sol. Et ensuite, respirez. Une fois que vous avez enlevé votre masque, vous allez respirer. Alors, moi, je ne vais pas vous parler de méditation, bien sûr. Ça, je laisse le soin à d'autres personnes. Et puis, si vous en avez envie, vous allez méditer. Mais respirez profondément. Et faites tout ce qu'il faut pour pouvoir avoir accès à votre respiration. Bougez-vous, faites du sport, faites du yoga, dansez, mais installez une respiration qui va vous détendre. Voilà.
Ça, vous pouvez tous le faire chez vous, je pense. Voilà, c'est un petit conseil que je vais vous donner, que je vous donne. La prise de recul et ensuite voir le côté positif des choses. Alors là, essayez, je dis bien essayez, de trouver tous les jours quelque chose qui vous a fait plaisir dans la journée. Voilà. Alors, on va pas. Les personnes vont peut-être vous dire oui, mais j'aurais bien aimé prendre un, je sais pas moi, un verre avec des amis. Mais non, ça, on va pas en parler. Il y a le couvre-feu à 21h, ou alors bien Mais plus tôt. enfin, moi, je suis, excuse-moi Hélène, mais enfin, Ouais. moi, je remplis tous les soirs là, mon Ouais. minutes journal, où c'est une application, moi, ça existe aussi en papier, où on note le matin 3 sujets de la journée qu'on voudrait faire, et des choses pour lesquelles on est plein de gratitude. Et le soir, pareil, des choses qui se sont passées, qui ont été des surprises. Et même si, alors moi, en plus, je suis beaucoup en télétravail, donc je sors quasiment peu de chez moi. Je ne vais pas dire que je rencontre un monde fou, hein, mais néanmoins, j'arrive à avoir le soir, ben voilà, j'ai eu un contact téléphonique avec une personne que je n'avais pas eu depuis super longtemps. C'est ça. J'ai un client qui a été hyper gentil avec moi. J'ai repris contact avec quelqu'un. J'ai lu un truc sur Facebook qui m'a fait énormément rire et ça m'a fait du bien. Ben voilà, il ne faut pas aller chercher midi à Non, non, 14 non, non, heures. c'est des petites choses très, très simples. Exactement. Très, très simples. Et surtout, dans tous les conseils que je vous donne, c'est d'installer une routine. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, surtout si on ne prend pas cette habitude. C'est d'installer véritablement une routine. Et d'installer une routine, notamment alors, dans le fait de prendre soin de soi. On dit tous à la fin, prenez soin de vous, mais ça n'est pas qu'un mot ou qu'un verbe, prendre soin de soi. Ça a réellement une signification. C'est prendre soin de soi, c'est bouger, se faire plaisir, essayer de trouver des plaisirs. Des tas de personnes qui en ont trouvé au moment du confinement et ont fait d'autres choses. Elles ont passé cette période d'une façon tout à fait, on va dire, supportable, voire même agréable. Donc, on peut y arriver. Bien manger, manger sainement, c'est-à-dire aussi prendre en compte le fait que le stress, ça mange énormément de magnésium, donc peut-être prendre une supplémentation en magnésium. Bon, là non plus, je ne vais pas aller plus loin de ça. Bien dormir. Donc, ne regardez pas les séries Netflix avant de mettre la tête sur l'oreiller non plus. Voilà. Hein? Enlevez la télé. Les infos, de toute façon, on sera au courant suffisamment tôt s'il y a quelque chose qui nous tombe sur la tête. Donc, vivre au mieux cette période, c'est pouvoir s'adapter. Voilà. Pratiquez l'humour. Ou alors, si c'est compliqué pour vous, mettez des films humoristiques ou écoutez il y en a plein maintenant, des chroniqueurs qui tournent en dérision Oui. les hommes politiques ou la politique. Le but, c'est de rire à la fin. Voilà, tout simplement. Enfin, tout simplement. On va y arriver, hein. On va y arriver. Moi, je dirais le maître mot, c'est s'adapter. C'est pas dans le but de subir, c'est bien au contraire, c'est être actif. Pour pouvoir être actif, il faut être en pleine possession de son mental. Donc, dans ces cas-là, il faut pouvoir s'adapter pour pouvoir réagir après. Et je dirais, et je vais finir là précis, je ne sais pas l'heure qu'il est, que quelque part, c'est peut-être le moment opportun pour prendre des bonnes décisions, justement, et installer des bonnes routines. Ça, une parole de coach. Hein. Tout à fait d'accord avec toi. Ouais. Regarde, moi, tu vois, quand j'ai écouté Monsieur Macron la semaine dernière nous dire qu'on allait être tous dans le couvre-feu, je me suis dit, hop, allez, on en profite, tout le monde sera à la maison à 21h, on va faire un petit événement, allons-y. Oui, mais Priscille, toi, tu as l'habitude. C'est-à-dire que voilà, je reprends mon petit cerveau, n'est-ce pas? Il a vite fait de redescendre, même si tu peux avoir de la colère ou de la peur comme tout le monde, tu es humaine. Voilà, tu as une certaine habitude de le remettre comme ça. Moi également. Mais ça, voilà, il y a des exercices. Ah oui, ça demande. Enfin, l'idée, c'était de dire, voilà, on peut toujours trouver, même face à une décision qui n'est pas toujours satisfaisante, un moyen de contrecarrer et d'en faire quelque chose qui finalement sera différent et sera quand même intéressant. Oui, tout à fait. C'est ça. Mais Hélène, c'était super intéressant.
Voilà. Où est-ce qu'on te contacte si on veut travailler avec toi? Alors, j'ai ma page pro sur Facebook, Hélène Gabas, coach de vie. Donc, c'est facile à trouver, j'imagine. Je me suis mise sur LinkedIn. Bon, je démarre, hein, je le dis tout de suite. Donc, voilà. Mais je vois passer tes posts régulièrement malgré tout. Elle est Ouais, ouais. très assidue, Hélène. Je m'exerce, je m'exerce. J'ai un site. Alors, pour l'instant, il est on va dire, en total chantier, rénovation. Je vois le bout. Je le veux, voilà, spécial orienté femme, donc avec des jolies couleurs, voilà, afin que les personnes se sentent bien en le lisant. Donc, Et le en site, attendant, on peut te connecter de toute façon via Facebook ou LinkedIn. On peut oui, t'envoyer oui, un oui, petit oui, oui, message. oui, 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 tout à fait. Aucun Hélène problème. Gabas, coach de vie, et hop. Et hop, voilà. Et hop, hop, vous me trouvez. Et donc, Hélène, elle est aux Pays-Bas, mais elle fait Non, je suis pas aux au Pays Pays-Bas. Basque. Excusez-moi, au Pays Basque, c'est pas du tout la même direction. Mais là, il pleut quand même aussi, hein, même Oui, comme aux oui, oh, oui, oui, Pays-Bas. oui, Donc oui, voilà, c'est très vert, hein, le Pays Basque, hein, on oui, sait oui, oui, pourquoi. Donc elle est au Pays Basque. Donc oui, si vous êtes dans la région, vous pouvez faire la voir, hein, la rencontrer. Mais aussi, depuis quelque temps, elle intervient aussi via la vidéo. Alors, je ne sais tout pas à quel outil fait. tu utilises. Ben, en fait, le confinement m'a encore plus poussé à créer mes accompagnements via Skype ou Zoom. Voilà, tout Mhm. à fait. Parce que c'est pareil en fait. Il n'y a aucune différence. J'envoie, si j'ai des exercices à donner, je les envoie par mail et puis après on se contacte. J'ai besoin, Mhm. par contre, je ne peux pas le faire par téléphone. Moi, j'ai besoin d'un Ah oui, contact. forcément, oui. Mhm. Voilà. Très bien, Hélène. Bah, écoute, merci mille fois. Merci à Merci à vous. vous, chers spectateurs, de nous avoir suivis. Et puis, on se retrouve très vite pour une 5e interview pour un rendez-vous au couvre-feu. Très bonne soirée à tous. Bye bye. Bye.